On parle déjà européenne avec Thomas et Anna, vous vous rendez compte, alors qu'ils sont venus nous raconter des histoires, d'autres histoires. Thomas, avec notamment une exposition inédite à Paris qui réunit des manuscrits, donc des traces écrites, écrites donc dans des conditions très très particulières. Hein. Cette exposition, effectivement, est très curieuse. Elle est à la Bibliothèque nationale de France, alors sur le site pas être ailleurs, 75013 ouais. Paris, parce qu'avant, vous savez, elle n'était pas là, la BNF. Et alors, effectivement, cette exposition s'intitule « Les manuscrits de l'extrême ». Pourquoi de l'extrême? J'imagine les conditions. Eh bien, exactement, et toutes les conditions. D'abord, première condition, vous vous retrouvez dans un endroit où il n'y a pas de papier. Vous ne pouvez pas écrire. Pardon, je vois tout de suite votre... Non, il n'y a pas de papier pour écrire, bien sûr, bien entendu. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites feu de tout bois. Et c'est ce que vous verrez d'ailleurs dans l'exposition. Littéralement, on a réussi à écrire sur du bois, on a réussi à écrire sur du tissu, on a réussi à écrire sur des matériaux absolument improbables. Pourquoi? Parce que nécessité fait loi. Ouais, et que donc, quand il n'y a pas de papier, mais qu'il faut que ça sorte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'écrivain puisse, ou l'auteur puisse, soit appeler au secours, soit parce qu'il est dans un état de passion, parce qu'il est dans un état de folie. Bref, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est votre état mental, manuscrit de l'extrême. Eh ben, ça peut être l'extrême chagrin, ça peut être l'extrême colère. Et puis la troisième partie, celle-là, on a décidé de moins en parler aujourd'hui, c'est vraiment l'extrême de l'emprisonnement, de la torture. Oui, le danger. Le danger, c'est-à-dire que vous êtes vraiment... Alors, cette partie-là, on a décidé, comme c'était ce matin, Télématin, de la mettre un petit peu de côté. Mais par contre, tout le reste, évidemment, c'est dans la visite guidée de ce matin. Bienvenue en plein cœur du 13e arrondissement de Paris, à la Bibliothèque nationale de France, où sont conservés plus de 40 millions de documents originaux, et notamment les manuscrits de l'extrême. On démarre avec un manuscrit absolument incroyable, écrit sur une écorce de bouleau. Nous sommes en 1647. Le père Joseph est parti évangéliser les Hurons. Mais, avec quelques autres prêtres, ils se sont fait attraper par des Iroquois. Et les Iroquois, ils ont une fâcheuse tendance à les ébouillanter dans des simulacres de baptême. Donc il appelle au secours, mais il n'a pas de papier. Donc il écrit sur une écorce de bouleau et dit « Venez nous chercher hein !» Et alors ça marche? Pas vraiment. Il va être torturé, il va perdre un doigt. Comme quoi, parfois, toucher du bois, ça porte pas franchement bonheur. Hein. Monseigneur, je vous écris avec de mon sang sur du linge parce que messieurs les officiers me refusent l'encre et le papier. Eh bien ça, c'est Latude, le prisonnier de la Bastille, qui écrivait sur sa propre chemise. Alors en fait, c'est un morceau de tissu avec son propre sang. Sortez-moi de là, la Bastille, c'est une abomination. Et regardez les quantités de sang qu'il a fallu pour écrire tout ça, pour râler. Bref, Latude est devenu un des prisonniers les plus célèbres de la Bastille, mais enfin, il l'a payé de son sang. Fenêtre de la nuit, ouvrez-vous. On rentre dans la section des manuscrits sous possession. Et là, on tombe sur un manuscrit de Victor Hugo, assez bizarre, assez mal écrit. On se dit, qu'est-ce que c'est? D'habitude, les manuscrits de Victor Hugo, c'est très propre, très net, il n'y a pas une rature. Et puis là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un manuscrit issu d'une séance de spiritisme. Et oui, à l'époque, il fait tourner les tables pour rentrer en contact avec sa fille, disparue Léopoldine. Et alors, quels étaient les esprits qui se manifestaient? Oh, pas grand mot. Il y avait Échille, Napoléon Ier, Marat, Mahomet, et puis Jésus. En toute simplicité. Pierre est mort, lui que j'ai vu partir bien portant ce matin. C'est extrait du journal intime de Marie Curie. Et c'est de Pierre Curie dont il s'agit, qui a été écrasé par un camion hippomobile. Et il y a deux petites taches tout à fait légères. Eh bien, ce sont les larmes de Marie Curie qui ont coulé sur ce document original. Et donc, cette exposition sur les manuscrits de l'extrême, c'est aussi l'extrême de la passion. Et pour terminer, nous voulons faire de paix. Nous ne tirons pas quand vous ne tirez pas. Qu'est-ce que c'est que ce français bizarre? Ce sont des Allemands de la guerre de 14 qui envoient des petits mots aux tranchées françaises. Et les Français ne savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Ils étaient signés « Faux gentil voisin ». Tu parles aux gentils voisins qui avaient tendance à nous envoyer de la grosse berta et du gaz moutarde. Et pourtant, on sait qu'en fait, c'était de véritables propositions de trêve des soldats allemands qui étaient à bout. Et voilà pourquoi aujourd'hui, c'est émouvant de les voir ici, dans les manuscrits de l'extrême. Et vous avez donc jusqu'au 7 juillet pour découvrir cette exposition à la Bibliothèque nationale de France. Voilà.